Combien Dieu est bon. Alléluia. Chantons-le combien. Bonsoir, bonsoir étoile brillante. Bonsoir Papa André. Bonsoir vous tous qui suivez en anonymat. Bonsoir, bonsoir. Dieu est tellement bon. Alléluia. Seigneur, je te remercie. Bonsoir, bonsoir. Maman Lydie Bindama, bonsoir, bonsoir. Maman Sorel. Bonsoir Papa Ridja, bonsoir, bonsoir. Alléluia, bonsoir mon papa. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Alléluia. Bonsoir, 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 bonsoir SM. Bonsoir, bonsoir Maman Maria Rosé Kembi, Maman Sorel. Bonsoir, vous êtes dans l'église SM. Église de Christ à la maison. Bonsoir Maman Molienne. Bonsoir, bonsoir. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Dieu est tellement bon. Alléluia. Shalom, shalom Papa Ridja. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Homme de Dieu. Shalom. Shalom, shalom. Homme de Dieu de l'église Pierre de Vie Church. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Dieu est tellement bon. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Papa JP, Maman Lidmila, bonsoir, soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis, Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Dieu est tellement bon. Alléluia. Que personne te vole la joie. Soyez le bienvenu dans l'église SM. Église de Christ à la maison. Si tu crois, tu verras le ciel sourire. Bonsoir, Maman Juliana Paulina. Bonsoir, Maman Marie-Claire Loupé. Bonsoir, bonsoir, Maman Marie-Claire Loupé. Bonsoir, 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 ma Juliana Paulina da Silva. Bonsoir, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Alléluia. Que personne te vole la joie. Dieu est tellement bon. Alléluia. Commence à remercier ton Alléluia, le Seigneur là où tu es. Tu dis, Seigneur, tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Regarde depuis le matin. Alléluia. Peut-être tu as eu des insomnies toute la nuit. Alléluia, tu as passé une journée difficile, une journée très dure. Alléluia. Bien-aimé, la reconnaissance touche le cœur de Dieu. Sois tout simplement reconnaissant. Dis, Seigneur, tu es tellement bon. Je sais que tu viens du travail, tu es fatigué. Je sais que tu es affaibli là où tu es. Mais toi, lève tout simplement tes mains, commence à remercier ton Seigneur. Dis, Seigneur, merci. Merci le Dieu d'amour. Merci toi qui me fais du bien. Merci toi qui m'accorde de la joie. Merci toi qui me donne la paix. Merci toi qui parles au-dedans de moi. Merci Seigneur, car tu es tellement bon Seigneur. Tu es tellement bon. Tu es le seul qui n'a pas attendu mon amour pour me faire du bien. Tu m'as fait du bien sans attendre mon amour. Tu m'as aimé le premier. Seigneur, je te remercie ce soir. Je te remercie le Dieu de grâce. Je te remercie le Dieu de paix. Je te remercie le Dieu de ma vie. Je te remercie Seigneur. Laisse-moi te remercier. Dieu est bon. Alléluia. Oh Seigneur, laisse-moi te remercier. Chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Regarde combien de fois Dieu est grand dans ta vie. Comment savoir combien de fois Dieu est grand dans ta vie? Non, tout simplement, il est bon, il est grand. Ça dépend de toi, bien-aimé. Ça dépend du témoignage. Il y a deux choses qui touchent le cœur de Dieu. C'est le témoignage de la reconnaissance. Est-ce que tu peux dire ce soir combien Dieu est grand? Combien Dieu est tellement bon? Combien Dieu est grand? Est-ce que tu peux le témoigner là où tu es?
Commence à témoigner là où tu es, bien-aimé. Témoigne ce soir, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement grand, bien-aimé. Il y a deux choses qui touchent le corps de Dieu. C'est la reconnaissance et le contentement. Si tu reconnais que Dieu est grand, que personne ne te vole la joie, sois dans la joie là où tu es. Si tu reconnais que Dieu est tellement grand, bien-aimé, commence à te contenter de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as ce soir. Je sais que tu n'as pas grand-chose, mais le souffle de vie dépasse tout. Le souffle de vie dépasse tout dans ta vie. Commence à dire, Seigneur, je te remercie. Laisse-moi te dire, tu es tellement bon. Alléluia. Commence à le remercier, bien-aimé. La Bible déclare, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Cette parole qui a dit, rendons des actions de grâce à Dieu dans toutes circonstances. Bien-aimé, tout passera, mais cette parole de rendre, alléluia, des actions de grâce à Dieu, de dire Seigneur, merci, merci mon papa, merci mon Dieu. Bien-aimé, c'est une bonne chose, bien-aimé. Il est temps de demeurer dans l'amour de Dieu. Demeurons dans l'amour de Dieu, bien-aimé. Demeure dans l'amour de Dieu. Commence à l'adorer, adore-le. Pendant que tu l'adores, entre dans son amour. Pendant que tu l'adores, laisse ton amour, alléluia, entre dans ton amour, dans son amour. Pendant que tu l'adores, entre dans son amour encore une fois. Entre dans son amour, bien-aimé. Entre dans son amour, bien-aimé. Alléluia, entre dans son amour. Regarde combien de fois Dieu t'a sauvé. Regarde comment est-ce que Dieu t'a aimé, bien-aimé. Il ne t'a rien demandé, il t'a dit simplement de croire. Il dit simplement de croire, c'est lui notre amour, bien-aimé. Dieu est tellement bon, il est tellement bon. Dieu est tellement bon, bien-aimé. C'est à nous, alléluia, de revenir auprès de lui. Dis Seigneur, je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'aime comme toi. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui peut m'aimer comme toi. Seigneur, laisse ta gloire se manifester dans mon cœur. Laisse ta gloire, j'ai besoin de contempler la richesse de ta gloire au-dedans de moi. La richesse de ta gloire au-dedans de moi. La richesse de ta gloire dans mon cœur. Pour que mon cœur soit affermi. Pour que mon cœur soit affermi. Pour que je sois enraciné dans ton amour. Pour que je sois fondé dans ton amour, Seigneur. Seigneur, j'ai choisi ton amour comme ma demeure éternelle. J'ai choisi ton amour comme ma demeure permanente. Laisse-moi demeurer dans ton amour. Laisse-moi demeurer dans ton amour, Seigneur. Laisse-moi demeurer dans ton amour. Je vais demeurer dans ton amour, Seigneur. Je vais demeurer dans ton amour, Seigneur. Couronne-moi de ta bonté. Couronne-moi de ta miséricorde. Toi qui m'as ramassé tel que je suis. Toi qui m'as ramassé dans les trous tel que je suis. Tu m'as délivré, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon, Père. Tu es tellement bon, Papa. Seigneur, je vais demeurer dans ton amour. Je vais demeurer dans ton amour, Papa. Laisse-moi demeurer dans ton amour. Fais-moi connaître ta gloire, Seigneur. Fais-moi connaître ta gloire ce soir. Fais-moi connaître ta gloire, oh Jéhovah. Fais-moi connaître ta gloire, Seigneur. Fais-moi connaître ta gloire, Papa. Fais-moi connaître ta gloire, Seigneur. Viens, Dieu, demeure au-dedans de moi. Pénètre dans mon cœur, Seigneur. Viens habiter dans ce cœur, l'éternel Dieu. Viens habiter dans ce cœur, Papa. J'ai besoin, Seigneur, alléluia, de découvrir cet amour vrai. Cet amour sincère. Cet amour qu'on ne peut jamais rencontrer sur cette terre. Cet amour sincère, Papa. Viens, Papa, alléluia. Laisse-moi contempler ton amour. La profondeur, alléluia. La longueur de ton amour. La largeur de ton amour. La profondeur, la hauteur de ton amour. Seigneur, tu es tellement bon. Laisse-moi demeurer en toi. Tu es tellement bon, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Nous sommes là à la compréhension. Nous sommes en retard par rapport à toi. Mais Seigneur, remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Laisse ta miséricorde soit accompagnée de ta bonté. Pardonne-nous de tous nos péchés, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Et enlève l'habit seul, Seigneur. Quand nous voulons aller là t'adorer, te louer encore une fois. Pour dire, Seigneur, tu es tellement bon. Nul n'est comme toi, Seigneur. Laisse-moi te remercier, Papa. Laisse-moi te remercier ce soir. Laisse-moi te remercier le Dieu des dieux. Laisse-moi te remercier le Saint des saints. Laisse-moi te remercier le Roi des rois. Papa, je te remercie. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh Jésus.
Oh Jésus, bien-aimé, entre dans cette dimension. Contemple l'amour de Dieu. Contemple l'amour de Dieu là où tu es. Commence à contempler son amour, bien-aimé. Contemple son amour, bien-aimé. La longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de son amour. Bien-aimé, son amour est profond. Son amour est capable de te délivrer là où tu es. Son amour est capable de délivrer tout ce qui était enterré. Son amour est capable de délivrer ta vie, même si ta vie était enterrée quelque part. Mais son amour vient pour te délivrer là où tu es. Son amour, bien-aimé, alléluia, la longueur de son amour. Son amour est capable, bien-aimé, alléluia, de venir te toucher là où tu es, alléluia. Car c'est lui qui est élevé. Il est élevé, il est élevé. C'est pourquoi j'ai dit, Seigneur, viens régner au-dedans de moi. Viens régner, Seigneur. L'unique est capable de régner au-dedans de moi. Viens régner, Seigneur. J'ai besoin de contempler ta gloire. J'ai besoin de contempler ta bonté. J'ai besoin de contempler ta puissance. J'ai besoin de contempler ton amour. Seigneur, règne au-dedans de moi. Règne ce soir. Règne ce soir. Au nom de Jésus. Règne ce soir, papa. Règne ce soir, Jéhovah. Règne ce soir, papa. Viens régner dans la vie de tout un chacun. Viens régner dans la vie de mon frère. Viens régner dans la vie de ma soeur. Viens régner, Seigneur. Nous voulons tous ensemble, Seigneur, fléchir les genoux devant toi pour reconnaître ta bonté, pour reconnaître ton amour, pour dire, Seigneur, alléluia, tu es tellement bon. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour tout ce que tu fais dans nos vies. Qui peut faire ce que tu fais? Personne ne pourra le faire. Mais toi, tu es celui qui fait avec joie, avec amour, parce que tu es Dieu unique. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Alléluia. Je t'ai donné tout. Alléluia. Merci, papa. Ma vie. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Laisse-moi te saluer ce soir. Laisse-moi te saluer ce soir. Alléluia. Je vous salue tous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse Dieu te bénir là où tu es. Salue-moi 2 personnes que tu vas en ligne. Tu peux les saluer de ma part. Que Dieu bénisse vous tous qui me suivez de loin. Vous tous qui me suivez de partout. Et vous tous qui partagez cet évangile. Laisse Dieu vous faire du bien. Laisse Dieu vous toucher là où vous êtes. Et continue à partager cet évangile. Partage à 2 ou 3 personnes. Partage à nos frères qui sont en retard. Bien-aimés, relève nos frères qui sont fatigués. Alléluia, tout en disant, dis un mot là où tu es. Dieu est tellement bon. Alléluia, je sais que vous êtes fidèles dans notre église SM, église de Christ à la maison. Cette église nous permet de nous fortifier tous. L'église SM nous fortifie. C'est pourquoi je vous invite de ne pas vous, alléluia, de ne pas vous fatiguer. Soutenez votre église CLV, alléluia, SM. Soutenez votre église SM. Ce n'est pas simplement pendant la période de Covid-19. Même aujourd'hui, soutenez votre église SM. Priez pour nous. Soutenez-nous sur tout le plan. Et dites-le tout en disant, Dieu est tellement bon. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer celui que tu vois en ligne au nom de Jésus? Alléluia. Dieu est tellement bon. Laisse-moi dire à quelqu'un, lorsque tu entres dans l'église SM, tu dis Dieu est tellement bon. Parce que Dieu m'a mandaté, alléluia, pour promouvoir son amour, pour parler de son amour. Alléluia. Là où tu voyais la malédiction partout, là où tu sentais des condamnations partout, là où tu sentais, alléluia, être abandonné, là où tu sentais le rejet, mais Dieu m'a dit, il m'a mandaté pour te révéler, alléluia, qu'il est tellement bon. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Dieu qui te connaissait depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Alléluia, c'est le même Dieu qui n'a pas changé. Aujourd'hui, tu as quel âge? Tu as quel âge aujourd'hui? Il n'y a pas un autre Dieu. C'est le même Dieu. Les jours où ta maman dit à ton père, mon mari, je suis enceinte. C'est le même Dieu là
qui a été avec toi pendant 9 mois dans le ventre de ta mère. Après, alléluia, ton naissance, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est le même Dieu qui est avec toi. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé, si tu comprends ces choses, c'est à toi de dire, Seigneur, je vais voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, si la gloire de Dieu se manifeste dans ton cœur, bien-aimé, tu seras affermi par sa grâce. Tu ne seras pas affermi par des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui sont affermis par des problèmes. Il y a des gens qui sont affermis par des soucis. Il y a des gens qui sont affermis par la maladie. Il y a des gens qui sont affermis par des blocages. Non, bien-aimé, nous avons un Père. Nous avons un Dieu qui nous aime. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Chaque fois je te dis, contemple la bonté de Dieu. Donne-moi des pouces. Ça fait longtemps que vous ne me donnez pas des pouces. Donne-moi des pouces comme ça, je vais décoller encore une fois. Bien-aimé, laisse-moi te dire, toi qui es triste. Lis la parole de Dieu ce soir. Dans Proverbe chapitre 15, au verset 13. Écoute-moi, Proverbe chapitre 15, au verset 13. Un cœur joyeux rend le visage plaisant. Mais quand le cœur est attristé, l'esprit est abattu. Alléluia. Le cœur joyeux, bien-aimé. Lorsque le cœur est joyeux, alléluia, tu vas voir même le visage rayonne. Même le visage rayonne. Mais lorsque le cœur, alléluia, lorsque le cœur est triste, même l'esprit est abattu. Alléluia. Mais moi, je vais te parler d'un Dieu qui a dit, demandez tout ce que vous demanderez pour que vous soyez dans la joie. Je te parle d'un Dieu qui veut que tu sois dans la joie. Je te parle d'un Dieu, le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Il t'a mis toi comme gérant. C'est pour que tu sois dans la joie, bien-aimé. C'est pourquoi ce soir, je te dis, un cœur joyeux rend le visage comment plaisant. Alléluia. Il faut que ton visage soit plaisant lorsque tu es en train de contempler la bonté de Dieu. Lorsque tu es en train de contempler l'amour de Dieu. C'est-à-dire, je suis dans la joie. Lorsque je contemple la bonté de Dieu. Je suis dans la joie. Lorsque je contemple l'amour de Dieu. Je suis dans la joie. Bien-aimé, si tu es dans la tristesse, même ton esprit sera abattu. Regarde combien vous me regardez. Vous êtes dans la tristesse. C'est pourquoi vous êtes abattu. Tu es attristé. Tu sais, ton esprit sera abattu. Tu auras des difficultés même pour te laver le matin. Tu auras des difficultés même pour manger. Tu auras des difficultés parce que tu ne connais pas les secrets. Alléluia. Des secrets, bien-aimés. Ne laisse pas les diables occuper tes pensées. Lorsque le diable occupe tes pensées, il va attaquer ton cœur et tu seras attristé. Lorsque tu es attristé, tu es abattu. Lorsque tu es abattu, rien ne marche. Tu n'as pas d'appétit. Tu ne peux pas te laver. Tes habits sont là, tu ne peux même pas te changer. Tu es là toute la journée en pyjama. En pyjama parce que tu es attristé, le cœur tu as abattu. Alléluia, non bien-aimé. Prends un verre d'eau. Prends un verre d'eau avec un médicament qui s'appelle Dieu est tellement bon. Prends ce médicament qui s'appelle Dieu est tellement bon. Pendant que tu diras Dieu est tellement bon, laisse la gloire de Dieu se manifester dans ton cœur. Laisse la gloire de Dieu toucher ton cœur. Bien-aimé, le cœur est abattu, mais ce cœur ne sera pas guéri si la gloire de Dieu ne se manifeste toi pas au-dedans de toi. Ce cœur ne sera pas guéri si la gloire de Dieu, la richesse de la bonté de Dieu, la richesse de la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans ton cœur. Non, là tu seras attristé. Mais lorsque, bien-aimé, tu dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire ce soir. Fais-moi voir ta gloire, papa. Fais-moi voir ta gloire ce soir. Fais-moi voir ta gloire, Père. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Car j'ai besoin de demeurer dans ton amour. J'ai entendu parler de ton amour. Ce soir, j'ai besoin de demeurer dans ton amour. C'est ton amour qui est ma demeure permanente. Je veux demeurer dans ton amour.
Seigneur, s'il te plaît, je veux demeurer dans ton amour. Bien-aimé, est-ce que tu peux faire cette prière-là? Alléluia. Je veux demeurer dans ton amour. Bien-aimé, lorsque tu demeures dans ton amour, alléluia, dans l'amour de Dieu, ne sors pas. Cherche cherche à t'enraciner. Alléluia. Cherche à le racine dans l'amour de Dieu. Enracine-toi dans l'amour de Dieu. Alléluia. Sois fondé dans l'amour de Dieu. Fondé dans l'amour de Dieu. Donc ton fondement, c'est dans l'amour de Dieu. Tes racines, c'est dans l'amour de Dieu. Tu verras, bien-aimé, même s'il y a la tristesse qui arrive, c'est la tristesse qui partira. Même s'il y a les sorciers de ta famille, c'est les sorciers qui partiront. Même s'il y a les blocages, il y aura les déblocages au nom de Jésus. Même s'il y a des soucis, tout ce qui nous arrive, c'est dans le plan de Dieu, mais ce n'est pas dans le but de Dieu. Le but de Dieu est que tu sois dans la joie et que ton cœur soit dans la joie pour que ton visage, alléluia, soit un visage plaisant. Lorsque tu marches, quelqu'un te dit tu es très beau, tu es belle. Ça fait longtemps que tu n'as pas dit que tu étais beau. Ça fait longtemps que tu n'as pas dit que tu étais belle. Parce que tu es attristé. Tu n'as même pas le temps pour te maquiller. Tu n'as même pas le temps pour arranger tes cheveux. Tu n'as même pas le temps pour te raser. Mais parce que tu es abattu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tout ce que nous voyons, ce sont des situations passagères. Ce sont des situations difficiles passagères. Mais la grâce de Dieu est là. Laisse-moi encourager quelqu'un ce soir. Un cœur joyeux rend le visage plaisant. Mais un cœur attristé, alléluia, rend l'esprit abattu. Je ne veux pas que tu sois abattu ce soir. Au nom de Jésus, remercie ton Seigneur là où tu es. Dis, Seigneur, tu es tellement bon. Un cœur joyeux rend le visage, alléluia, plaisant. Un cœur attristé rend le visage abattu. Alléluia. Un cœur attristé rend le visage abattu. Bien-aimé, Dieu est tellement bon que personne ne te vole la joie. Dans notre église SM, église de Christ, église de Christ à la maison, bien-aimé, alléluia, nous sommes affermis par la grâce de Dieu. Nous sommes affermis par la foi en Jésus-Christ. Dis-moi, je suis affermi par la foi en Jésus-Christ. Je suis affermi par la grâce de Dieu. Car la Bible déclare, alléluia, c'est par le moyen de la foi que la grâce est entrée dans nos vies. C'est-à-dire, c'est par le moyen de la foi que Christ est entré au-dedans de moi. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Laisse ton cœur, alléluia, ton cœur affermi par Dieu. Sois guéri ce soir au nom de Jésus. Sors dans l'état de négativité. Sors dans l'état de négativité. Regarde la positivité. Sois positive. Sois positif. Et la foi, c'est un risque. Pardon. La foi, c'est un risque. Dis ce soir, Dieu est tellement bon. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ça, ce n'est pas notre message de ce soir. Amen. Ça, c'est juste pour te fortifier. Amen. Mais peut-être tu vas me poser la question. Pourquoi la grâce de Dieu ou la gloire de Dieu ne se manifeste pas dedans de moi? Alléluia. Pourquoi la gloire de Dieu, la grâce de Dieu ne se manifeste pas dedans de moi? Pourquoi je n'arrive pas à contempler l'amour de Dieu? Peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la chose qu'on doit dénicher ce soir. Il y a quelque chose qui bloque. C'est-à-dire la porte est fermée. La gloire de Dieu veut se manifester. La grâce de Dieu veut se manifester. Mais la porte est fermée. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la porte au nom de Jésus. J'ai une clé passe-partout. Même si tu fermes la porte par le biais du Saint-Esprit, cette porte sera ouverte ce soir au nom de Jésus pour que la grâce de Dieu puisse pénétrer au-dedans de toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dis-moi amen. Donne-moi des amens. Commence à partager. Donne-moi des amens et partage. Partage, partage. Donne-moi des amens. Partage, partage. Partage au frère Eric. Partage à maman Chantal maman Chantal. Partage, partage. Partagez. Alléluia. Dieu est tellement bon. Je salue tous ceux qui me regardent en anonymat. Laisse-moi te dire ce soir. Lisons la parole de Dieu.
dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Alléluia. Au verset 6. Jacques chapitre 4. Au verset 6. Alléluia. Dieu est tellement bon. Lisons la parole de Dieu. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous allons lire encore la parole de Dieu. Alléluia. Lisons la parole de Dieu encore. Dans Psaume chapitre 138. Psaume chapitre 138, au verset 6. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Alléluia. Psaume chapitre 138 au verset 6. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Alléluia. Proverbe chapitre 29 au verset 23. Proverbe 29 au verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Obtient la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire, alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Amen. Si vous lisez, bien-aimé, Dieu parle toujours de l'orgueil, de l'orgueil, de l'orgueil. Dieu a besoin d'agir dans notre vie. La grâce de Dieu a besoin de se révéler au-dedans de nous. Lorsque nous disons, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais pourquoi cette gloire ne se manifeste pas dans notre vie? Parce qu'en nous, il y a l'orgueil. L'orgueil constitue quoi? Une porte qui empêche la grâce de pénétrer afin d'agir dans notre vie. Aujourd'hui, nous parlerons de l'orgueil. Nous parlerons de l'orgueil sur tout le plan. Sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan physique, nous parlerons de l'orgueil. L'orgueil, bien-aimé, a détruit le mariage. L'orgueil a détruit les enfants. L'orgueil a détruit le monde. L'orgueil a détruit notre entourage. Et l'orgueil continue à détruire. L'orgueil nous détruit. L'orgueil nous détruit. Mais nous avons qu'une seule personne. De loin. De loin. De loin, ça dit Dieu lui-même est élevé. De loin, il est élevé. De loin, il voit les humbles. Et il reconnaît de loin les orgueilleux. On parle des humbles et des orgueilleux. Alléluia. Le contraire d'orgueil, c'est d'être humble. Que signifie l'orgueil? L'orgueil signifie tout simplement inaccessible. Alléluia. Une estime excessive de soi-même. Une estime, alléluia, excessive de soi-même. C'est ça l'orgueil. C'est-à-dire quelqu'un, il est au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire son orgueil n'est pas positif. C'est-à-dire il a des difficultés d'accepter qu'il y a d'autres gens qui peuvent le dépasser. Il ne veut pas. Donc c'est-à-dire, alléluia, il a cette estime excessive, alléluia, de soi-même. Égocentrique. Alléluia. C'est-à-dire qu'il se porte, alléluia, qu'il se porte à se mettre au-dessus des autres. Donc celui qui cherche à se mettre au-dessus des autres, il cherche à se mettre au-dessus des autres. C'est-à-dire il y a des choses là que vous ne pouvez pas comprendre. Mais ça, Dieu n'aime pas. Or, si quelqu'un, l'unique qui est élevé, il parle souvent, moi votre Dieu, moi votre Dieu, c'est Dieu lui-même qui est capable de se taper sur la poitrine. Parce que c'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Mais vous verrez que Dieu lui-même est
humble vis-à-vis de nous. Dieu lui-même est patient vis-à-vis de nous. Dieu lui-même, celui qui est élevé au-dessus des cieux, Dieu lui-même est descendu sur cette terre pour se salir les mains afin de te créer toi. Mais c'est lui qui pourra dire moi Dieu, moi votre Dieu, parce que lui est capable de me prendre même les souffles de vie ce soir. Mais vous remarquerez que Dieu lui-même est humble. Alléluia. Il est humble. Il est humble. Alléluia. Il est humble. Mais comme Dieu lui-même est élevé, il connaît l'opposant de l'humilité. L'opposant de l'humilité, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. L'orgueil détruit toute chose. C'est pourquoi chaque fois nous parlerons de l'amour de Dieu. Nous parlerons de la grâce de Dieu. Pourquoi la grâce de Dieu ne se manifeste pas dedans de nous? Pourquoi la gloire de Dieu ne se manifeste pas dedans de nous? La grâce de Dieu, parce que j'ai toujours défini. La grâce de Dieu, c'est la manifestation de Dieu lui-même en moi et ses effets dans la vie active. C'est-à-dire Dieu lui-même, alléluia, Dieu lui-même qui décide d'habiter dedans de moi, de se manifester dedans de moi, parce qu'il m'a créé à son image, parce que Dieu ne m'a pas créé pour souffrir, Dieu ne m'a pas créé pour pleurer, Dieu m'a créé pour dominer, dominer sur les animaux, pas sur les êtres humains, mais sur les animaux, et surtout c'est alléluia. Mais pourquoi je n'arrive pas à profiter de cette grâce? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Combien de gens sont résistés par Dieu? C'est-à-dire, si toi tu es orgueilleux, Dieu commence par te résister. Celui qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui refuse de dépendre de Dieu. Celui qui est orgueilleux, tellement sur cette terre, nous refusons de dépendre de Dieu. On refuse de dépendre, alléluia, nous refusons de dépendre de Dieu. Nous voulons toujours, alléluia, dépendre de nous-mêmes. Moi, je suis comme ça. Moi, personne, je n'accepte pas. Moi, si tu me fais ça, moi, il y a toujours le moi au-dedans de nous. C'est ce qui fait que Dieu s'oppose à nous qui sommes orgueilleux. Il s'oppose à d'agir dans nos familles. Il s'oppose d'agir dans la vie de nos enfants. Il s'oppose d'agir au-dedans de nous. Parce que de loin, il voit en nous cet orgueil. La grâce est là, mais l'orgueil refuse à ce que la grâce pénètre au-dedans de nous. La grâce est là, mais l'orgueil empêche la grâce d'agir dans nos familles. L'orgueil empêche à ce que la grâce nous délivre. L'orgueil empêche à ce que la grâce nous change. L'orgueil empêche à ce que nous puissions évoluer. Alléluia. Alléluia. Mais ce soir, bien-aimés, par l'amour de Dieu, nous allons déraciner l'orgueil dedans de nous. Je ne cesse pas de vous dire, Dieu est tellement bon. C'est le moment d'être enraciné dans l'amour de Dieu. C'est le moment d'être fondé dans l'amour de Dieu. Si nous sommes enracinés dans l'amour de Dieu, si nous sommes fondés dans l'amour de Dieu, on ne parlera plus de l'orgueil. Bon, on parlera d'amour du prochain. On parlera d'amour de mon mari, l'amour de ma femme, l'amour de mes enfants. On ne parlera plus d'orgueil, bien-aimé. Regarde aujourd'hui, bien-aimé, le monde est détruit. Nos familles sont détruites. Parce que personne ne veut s'humilier. Personne. Prenons l'exemple dans la vie active, dans la vie de couple, bien-aimé. Regarde comment est-ce que les couples se divisent. Regarde comment est-ce qu'il y a des divorces à 90%, bien-aimé. On ne voit pas la valeur du mariage aujourd'hui. Être marié aujourd'hui, c'est synonyme de divorcer demain. Être marié aujourd'hui, c'est synonyme, alléluia, d'être piétiné aujourd'hui. Parce que personne, dans la vie de couple, entre les deux, personne ne veut s'humilier.
C'est pourquoi vous remarquerez qu'il y a des difficultés, que Dieu agisse dans nos familles. C'est dur que Dieu agisse dans nos familles. Parce qu'il y a une barrière qu'on appelle l'orgueil. L'homme cherche à dominer la femme. L'homme cherche à dominer à tout prix. Parce que je suis là, un homme, avec votre verset que vous maîtrisez mal. Femmes, soyez soumises à vos maris. Soyez soumises à vos maris. Vous interprétez mal ce verset biblique. Ce n'est pas que Marie piétinait vos femmes. Ce n'est pas que Marie fait cesser à vos femmes. Non, bien-aimé. Non. Non, 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 non. C'est là le départ. Si toi, le mari, tu ne veux pas te rabaisser, dans la vie des couples, il y a toujours un gagnant et un perdant. Aujourd'hui, c'est toi qui gagnes. Mais le lendemain accepte de perdre, que l'autre aussi gagne. Mais si dans notre esprit, on se voit toujours supérieur, d'estime excessive sur nous-mêmes, c'est là où nous détruisons nos vies de couple. L'homme ne sait pas se rabaisser. La femme ne sait pas se rabaisser. Mais tous les jours vous parlez en langue. Tous les jours vous priez dans vos maisons. Tous les jours vous priez, vous sautez dans la maison. Vous faites du bruit aux voisins. En vous, il y a l'orgueil. Personne ne veut se rabaisser. Jamais tu verras Dieu dans votre... Jamais vous verrez Dieu dans votre maison. Jamais. Jamais, bien-aimé. Jamais. Jamais. L'orgueil n'est pas de Dieu. L'orgueil ne vient pas de Dieu. Bien-aimé, l'orgueil c'est la sorcellerie. L'orgueil c'est la sorcellerie. L'orgueil détruit. L'orgueil anéantit. L'orgueil piétine. L'orgueil, alléluia, c'est quelque chose de plus mauvais que Dieu s'oppose. Dieu a dit malheur aux hypocrites, mais il s'oppose aux orgueilleux. Aux hypocrites, il dit malheur, mais aux orgueilleux, il s'oppose. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il dit malheur aux hypocrites, mais aux orgueilleux, il s'oppose. C'est-à-dire, bien aimé, si Dieu s'oppose à un orgueilleux, bien aimé, c'est-à-dire tu n'avanceras pas, parce que c'est lui qui est doté de toute la force. C'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui qui te connaît bien, parce que tu es sa créature. Mais si Dieu s'oppose, Dieu conjugue le verbe s'opposer à toi. Il s'oppose à l'orgueil qui est en toi. Bien aimé, c'est alléluia, c'est catastrophique. Alléluia. Malheur aux hypocrites. Mais il s'oppose aux orgueilleux. Aux hypocrites, malheur. Mais aux orgueilleux, il s'oppose. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Parce qu'un orgueilleux est là pour piétiner. Mais lorsque tu es humble, Dieu aime les gens qui sont humbles. Il est là pour les élever. Une femme qui ne veut pas admettre ses fautes, c'est une sorcière. Un mari qui n'admet pas ses fautes, c'est un sorcier. C'est un sorcier. C'est-à-dire, il dépasse même les niveaux de Dieu. C'est-à-dire, lui, c'est lui. S'il boude de là, il y a deux maris qui ne savent même pas demander pardon à leurs femmes. Il y a deux femmes qui ne savent même pas demander pardon à leur mari. Ils sont prêts à se taper la poitrine. Ah, moi, je suis comme ça. Moi, regarde ta vie. C'est pourquoi ta vie n'avance pas. C'est pourquoi ta vie n'avancera jamais. Regardez la vie des orgueilleux. Ça n'avance jamais. Regardez dans l'histoire des orgueilleux. Ils finissent toujours mal. Parce que Dieu laisse le temps. Il s'oppose. C'est une opposition. Il te donne le temps de changer. Si tu ne changes pas, regardez la vie des orgueilleux aujourd'hui. Regardez les gens qui qui étaient orgueilleux dans le monde entier. Ils sont où aujourd'hui? Regarde les couples. Pourquoi? Parce que l'orgueil, bien aimé, c'est un orgueil, c'est un sorcier. Parce que tu combats Dieu. Moi, si quelqu'un me fait ça, je pars. Je pars. Je n'aime pas que quelqu'un me parle comme ça. Je n'aime pas. Mais non, bien-aimé. Je n'aime pas. Si quelqu'un me parle comme ça, je pars. Mais nous, chaque fois, nous parlons du n'importe quoi à Dieu. Nous parlons du n'importe quoi. Mais jamais Dieu a fermé ses valises pour partir. Jamais Dieu a dit c'est fini.
Mais Dieu est toujours humble. Il nous donne toujours le temps de revenir. Dieu nous donne toujours l'oreille. Dieu a utilisé de la patience pour que nous puissions revenir. Mais nous, non. Je pars. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas qu'un homme me parle comme ça. Je n'aime pas qu'une femme me parle comme ça. Moi, je n'aime pas. Si un homme me parle comme ça, je n'aime pas. Mais tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu aimeras? Qu'est-ce que tu aimeras, frère? Qu'est-ce que tu aimeras, mon frère, ma soeur? L'orgueil va t'amener où? L'orgueil t'amène à la mort. L'orgueil ne t'amènera nulle part. L'orgueil t'amènera au rejet. L'orgueil t'amènera où? À la souffrance. Ça t'amènera à la souffrance. Pourquoi chaque fois, lorsque vous vous disputez dans votre maison, vous ne pouvez pas vous demander pardon, frère? Ma soeur demande pardon. Ma maman était aussi comme ça. Moi, ma mère était comme ça. Ta mère était comme ça. Mais quelle est la finalité de ta mère? Quelle est la finalité de ta mère? Aujourd'hui, on ne pose pas la question à nos parents pourquoi ils avaient divorcé. Personne ne nous dira la vérité. C'était à cause de l'orgueil. Le mari était orgueilleux, le papa était orgueilleux, la femme était orgueilleuse, mais les enfants, les enfants, ont souffert. Oh, Dieu, c'est un Dieu de famille. Dieu, c'est un Dieu du mariage. Dieu, c'est un Dieu des enfants. L'orgueil, bien-aimé, nous amènera où? Si l'autre s'élève, mais toi, rabaisse-toi. Si tu demandes pardon, tu perds quoi? Or, si tu demandes pardon, tu t'humilies. Sache que Dieu est en train de t'élever. Sache que Dieu t'élève. Dieu est en train de t'élever, bien-aimé. Dieu t'élève. Alléluia. Laisse l'orgueil. Il est venu demander pardon. Même s'il va aller crier partout, il est venu me demander pardon. Il va continuer dans son orgueil. Mais toi, tu es élevé par Dieu. Tu es élevé par Dieu. Non, moi, mais toi, cherche toujours là. Tu es élevé par Dieu, bien-aimé. Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu est à la recherche des humbles. Il est à la recherche des humbles. Dieu est en train de rechercher les humbles. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds, alléluia. Une lampe à nos pieds, alléluia. Une lumière sur nos chemins. Dieu est à la recherche des humbles. Il est à la recherche des humbles. Vous remarquerez ces jours-là. Les disciples étaient là. Jésus-Christ a mis une bassine d'eau. Il a voulu, alléluia, laver les yeux des disciples. Il dit, moi, je serai votre serviteur. Je suis humble. Pierre a dit non. Jésus a dit, laisse-moi faire ce que je vais faire. C'est pour vous montrer que Dieu élève les humbles, bien-aimés. L'orgueil ne nous amènera nulle part. Il y a aujourd'hui des gens qui sont devenus orgueilleux parce qu'il a acheté une voiture. Donc, un orgueil inutile. Parce que tu achètes une voiture, tu ne peux pas saluer les gens de ton quartier. Il ne salue pas les gens de son quartier. Alléluia. Parce qu'il a eu un peu de moyens. S'il parlait dans sa langue maternelle, c'est fini. Il parle maintenant en anglais. Un peu, how are you? Good morning. How are you? Même ton papa maintenant c'est good morning. D'où l'orgueil va t'amener nulle part. Nulle part l'orgueil. Nulle part. Nulle part, nulle part. Lorsque tu donnes, c'est moi qui leur donne. C'est moi qui ai fait ceci. C'est moi qui ai fait cela. Mais bien aimé, Dieu lui-même qui nous a créés. Dieu lui-même qui nous a donné le souffle de vie. Dieu lui-même, alléluia, ni ça, alléluia. Non, c'est terrible. Mais comment voulez-vous que la gloire de Dieu va se manifester en nous? Non. C'est pourquoi la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans nos églises. C'est pourquoi la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans nos maisons. Parce qu'il y a l'orgueil. L'orgueil a pris du terrain. L'orgueil est entré dans nos églises. L'orgueil est entré dans nos maisons. Partout. L'orgueil. L'orgueil. Même nous-mêmes les hommes de Dieu. Nous sommes devenus des orgueilleux. Pour me voir, il faut prendre des protocoles et des protocoles. Frère, rappelle-toi d'où tu viens. Pasteur, rappelle-toi d'où tu viens. Prophète, rappelle-toi d'où tu viens. Papa, rappelle-toi d'où tu viens.
Je suis ministre de Dieu. Je suis ministre de Dieu. Ministre suffit, mais le ministre, tout petit qui suffit serviteur. C'est ça, ministre. J'aime bien lorsque vous parlez, je veux bien m'habiller. Je suis un ministre de Dieu. Je suis un ministre de Dieu. Ministre signifie quoi? Ministre signifie serviteur. C'est-à-dire, je suis ministre de Dieu. Je suis là pour servir. Même le plus petit. Je suis là pour servir le plus petit. Je suis là pour servir. C'est là où Jésus-Christ a lavé même le pied des disciples. Il a lavé le pied des disciples. Mais nous, bien-aimés, il n'y a pas cette humilité. Mais comment est-ce que la grâce de Dieu se manifestera dedans de nous? Comment est-ce que la grâce de Dieu entrera dans nos familles? Comment est-ce que la grâce de Dieu nous accompagnera, bien-aimés? Nous parlons de Dieu qui est bon. Dieu est tellement bon. Mais si nous disons que Dieu est tellement bon, il est élevé, il est au-dessus de toutes choses. Mais bien aimé, c'est à nous de demeurer dans l'amour de Dieu, d'être fondé dans l'humilité de Dieu. D'être fondé ayons des racines dans l'humilité de Dieu. Ayons des racines dans cette humilité de Dieu. Bien aimé, c'est là où nos cœurs seront, alléluia, nos cœurs seront affermis, alléluia, par la foi en Jésus-Christ. Nos cœurs ne sont pas affermis. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a l'orgueil. Il y a moi. On ne joue pas avec moi. Moi, je suis comme ça, frère. Alléluia. Non. Ça ne marche pas. Partage. Maman, j'ai dit partagez pour moi. Partagez. Papa Kayoumi, partagez. Parce que nous faisons trop du bruit à l'église. Nous faisons trop du bruit dans nos familles. Mais nous ne savons pas toucher du doigt l'orgueil qui nous anime. L'orgueil qui est au-dedans de nous. L'orgueil qui empêche Dieu d'agir dans nos familles. L'orgueil qui empêche Dieu d'agir dans nos vies. L'orgueil qui nous empêche, alléluia. Cet orgueil qui nous empêche, alléluia, d'agir, alors, qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Quand est-ce que nous déracinerons cet orgueil dedans de nous? Quand est-ce que cet orgueil sera enraciné dedans de nous? Quand est-ce que, bien-aimé? Alléluia. Le malheur aux hypocrites. Mais Dieu s'oppose aux orgueilleux. Il s'oppose. C'est-à-dire, lorsque tu es orgueilleux, c'est-à-dire Dieu est devant toi. Tu es là, Dieu est là, Dieu s'oppose. Il s'oppose. Comprenez bien des choses. Il s'oppose aux orgueilleux. Il ne donne jamais l'accès aux orgueilleux. Il ne donne jamais l'avantage aux orgueilleux. C'est-à-dire, il ne donne jamais la réussite aux orgueilleux. C'est-à-dire, Dieu s'oppose. Alléluia. C'est vrai. Il s'oppose, il résiste. Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Est-ce que nous lisons bien la parole de Dieu? C'est pourquoi nous faisons du bruit. Nous sommes toujours là. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. C'est ta maman, c'est ton papa, c'est ton frère qui t'a fait ça. C'est ton frère qui t'a fait ça. Ce n'est pas question du frère. Dieu s'est opposé de toi. Il s'est opposé de ton orgueil. Parce qu'il s'est élevé, mais de loin. Alléluia. Et la Bible déclare quoi? Il dit de loin. Il reconnaît l'orgueil de loin. Un orgueilleux de loin. Il reconnaît l'orgueil. De loin. De loin. Dieu connaît, bien-aimé. Ne faisons pas du bruit. C'est le moment d'entrer de connaître. Nous devons tous nous repentir, bien-aimé. Nous devons tous nous repentir. Revenons, Seigneur bien-aimé. L'orgueil empêche Dieu d'agir au-dedans de nous. Dieu, il y a le mot résiste. C'est-à-dire le créateur de toutes choses nous résiste. Il nous résiste. Il nous résiste, mon papa. Le créateur nous résiste. Il est en train de nous résister, bien-aimé. Dieu est amour. Dieu est amour, bien-aimé. L'amour de Dieu est capable de déterrer ce que l'ennemi a volé dans ta vie. L'amour de Dieu est capable de te ressusciter si tu étais accompagné d'un esprit de mort. L'amour de Dieu est capable de te guérir là où tu
tu es. L'amour de Dieu part dans toutes les 4 dimensions. Alléluia. Part dans tous les 4 pôles. Nord, sud, est, l'ouest. L'amour de Dieu part partout. Alléluia. Même si, alléluia, on t'avait volé ta vie. Même si tes enfants étaient volés. Même si on t'avait jeté de mauvais sorts. Même si l'amour de Dieu va pour déterrer. L'amour de Dieu va pour te ramener. L'amour de Dieu va pour te sauver. L'amour de Dieu, donc l'amour de Dieu est là. Mais pourquoi nous empêchons l'amour de Dieu d'agir dans nos vies? Pourquoi nous empêchons la grâce de Dieu, la manifestation de Dieu en dedans de nous, d'agir dans notre vie? Pourquoi nous empêchons Dieu d'agir au dedans de nous? Pourquoi nous empêchons la volonté de Dieu trouver la place au dedans de nous? Pourquoi nous empêchons, alléluia, que Dieu règne au dedans de nous, bien-aimés? Laisse Dieu régner au dedans de nous. Nous devons laisser Dieu régner au dedans de nous. Nous devons laisser Dieu régner. Mais si l'orgueil règne au dedans de nous, jamais nous verrons Dieu dans notre vie. Si l'orgueil, alléluia, règne dans notre vie, bien-aimés, jamais. Or, nous appartenons à Dieu. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Dieu veut régner au dedans de nous. C'est lui qui s'appellera, qui dit je suis. C'est lui le je suis. Lorsqu'il entre au dedans de nous, c'est lui le je suis, bien-aimé. Il est là pour agir. Les je suis, les je suis, les je suis, les je suis ne nous appartient pas, mais les je suis appartient à Dieu. Je suis celui qui suit. Je suis celui qui suit. Les je suis appartient à Dieu. Dieu veut agir. Il veut que la grâce nous visite dans nos églises, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos couples. Mais l'orgueil empêche la grâce d'agir. Mais ce soir, je prie que Dieu déracine l'orgueil dans notre vie. Que Dieu déracine l'orgueil dans nos églises. Que Dieu déracine l'orgueil dans nos pensées. Que Dieu déracine l'orgueil dedans de nous. Au nom de Jésus, bien-aimé. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Bien-aimé, c'est le moment de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Laisse Dieu te toucher là où tu es. Laisse Dieu te parler là où tu es. Bien-aimé, rien n'est impossible à celui qui croit. Dieu, c'est le Dieu de la possibilité. Lorsqu'il vient, il vient avec ce qu'on appelle la grâce. La grâce pour t'occuper, pour nous faire du bien. Il dit ceci: lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce n'est pas le moment d'endurcir le cœur. Ce n'est pas le moment de s'opposer à Dieu. C'est le moment de l'accepter au-dedans de nous. C'est le moment de dire: Seigneur, viens au-dedans de moi. Moi, tout t'appartient, Seigneur. Ma vie t'appartient. Viens régner au-dedans de moi. Mon orgueil n'a pas de place. Mais toi, viens agir au-dedans de moi. C'est là où on verra la grâce de Dieu pénétrer. La porte s'ouvrira et la grâce entrer. Il y a des gens qui témoignent. Ils disent: j'étais orgueilleux avant, mais Dieu m'a délivré de l'orgueil. Alléluia. Alléluia. J'étais dans un couple où le mari ne savait pas demander pardon. Le mari était difficile dans le pardon. Mais ce jour-là, nous avions prié, parlé. Le mari a dit à sa femme: ma femme, pardonne-moi. Alléluia. Ce jour-là, la gloire est descendue dans la maison. La gloire est descendue. Bien-aimé, lorsque tu es humble, Dieu est à côté de toi. Dieu n'a jamais été à côté des orgueilleux. Il s'oppose, mais il a toujours été à côté des humbles. Il a toujours été à côté des humbles. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Le royaume de Dieu, c'est un royaume des serviteurs. Le royaume de Dieu, c'est un royaume des serviteurs. Mais nous devons vivre le royaume de Dieu sous la terre avant-goût. Le royaume de Dieu, c'est un royaume des serviteurs, pas un royaume des orgueilleux. Mais avant que Jésus revienne, vivons le royaume de Dieu sur la terre avant-goût. Le royaume des cieux, alléluia, des serviteurs. Nous devons nous servir. Marie, tu dois servir ta femme. Tu dois servir ta femme. Serve ta femme. Femme, tu dois servir ton mari. Enfant, sers ton papa. Papa, sers ton enfant. Homme de Dieu, servez vos fidèles. Fidèles, servez aux pieds des hommes de Dieu. C'est là que nous verrons la gloire de Dieu. Le royaume de Dieu est un royaume de serviteurs.
Le royaume de Dieu n'a jamais été le royaume des orgueilleux. Le royaume de Dieu, alléluia, c'est un royaume de serviteurs. Lorsque tu es humble, la gloire de Dieu se manifeste. Laisse la gloire de Dieu se manifester dans ta maison. Tes portes étaient fermées parce que de loin, Dieu a vu que tu étais orgueilleux. Tu n'as rien, tu parles beaucoup. Maintenant, si Dieu te donne, tu seras comment? Tu n'as rien. Tu boudes tout le monde. Tu n'as rien, tu boudes tout le monde. Mais si Dieu te donne, tu seras comment? Mais de loin, Dieu sait déjà que tu es orgueilleux, c'est pourquoi il ne te donne pas. C'est pourquoi il ne te donne pas. De loin, Dieu voit déjà que tu es orgueilleuse. Mais tu cherches le mariage. Dieu ne te donnera pas le mariage. Parce que de loin, il voit déjà que tu es orgueilleuse. Comment il va te donner le mariage? Parce que tu vas piétiner même ton mari. Si ton mari dit, prends ce linge-là, mets dans mets ça. Eh non, jamais. Hein. Non, va toi-même là-bas, va toi-même là-bas. Non. Mes ongles là. Mes ongles là, je ne veux pas que mes ongles se cassent. Hein. Non, mes ongles là, je ne veux pas que mes ongles se cassent. Mes ongles là, de loin là, Dieu sait que tu es orgueilleuse. Mais pour te donner le mariage, ça sera difficile. Dieu a donné le mariage à Rachel parce que Rachel était humble. Dieu a donné le mariage à Rebecca parce que Rebecca était humble. Mais si toi tu es orgueilleuse, jamais le mariage moi. Frère, si toi tu es orgueilleux, frère, tu sabotes les femmes. Lorsque tu vois une femme, tu sabotes. Lorsque tu vois une femme, non, moi là, de telle femme, moi, frère, l'âge avance, tu n'es pas marié. Pourquoi? Parce que pour toi, toutes les femmes sont mauvaises. Toutes les femmes sont mauvaises. C'est pas toi, ne pense pas que c'est passé, mais Dieu te résiste. Dieu est en train de te résister. Dieu est en train de te résister, frère. Jusqu'à ce que toi-même, tu vas t'abaisser. Jusqu'à ce que toi, ma soeur, tu vas t'abaisser toi-même. Tu verras la valeur d'un homme. Jusqu'à ce que tu comprendras la valeur d'un homme. Jusqu'à ce que toi, un homme, tu comprendras la valeur d'une femme. C'est là où tu verras la gloire de Dieu se manifester. Donne-moi ça. Non. Non, je suis déjà prêt là, je sors. Hein. Je ne fais pas ça. Non. Et puis quand tu peux te faire même fier. Non. Ton visage, quand tu fais. Non. Dieu, si tu regardes vers ses yeux sur ton visage. Dis-moi beaucoup d'amen. Avec des ongles là que vous ajoutez jusque là. Tu n'as rien fait. Et tout ça. Moi, je ne veux pas brûler mes mains là. Moi, le mari là qui attendra que je cuisine pour lui tous les jours. Là, le mari là est mort. Le mari là qui attendra que je cuisine tous les jours. Le mari là qui attendra ceci, cela. Mais Dieu dit, écoute-moi. Où est ta place? Ah là, tu vas prier matin, midi, soir. Feu. Tu ne verras pas parce qu'il a dit, il résiste aux orgueilleux. Il s'oppose aux orgueilleux. Mais Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Sa grâce est là. Bien-aimé, je dis, laisse le Seigneur, alléluia, se révéler dans vos cœurs. Laisse la gloire de Dieu, la richesse de sa gloire, se révéler au-dedans de toi. Tu seras affermi par tu seras affermi par la foi en Jésus-Christ. À chaque fois, tu diras, Dieu élève ceux qui sont humbles et résiste les orgueilleux. Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Même si on te piétine, même si on t'insulte, regarde le Seigneur. Regarde le Seigneur. Ça ne sera pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Il a dit, c'est lui qui s'oppose. C'est pas toi, c'est lui qui s'oppose. Il s'oppose. Il s'opposera. Il s'oppose. Pourquoi? Parce qu'en toi, il mettra le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'amènera à s'opposer aux orgueilleux. Laisse mon Dieu faire du bien à quelqu'un ce soir. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. La Bible déclare dans Psaume chapitre 138 au verset 6, l'Éternel est élevé. Il voit les humbles. Il reconnaît de loin les orgueilleux.
L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la grâce. Laisse quelqu'un obtenir la grâce de Dieu. Laisse quelqu'un obtenir la grâce ce soir. Laisse la grâce de Dieu te localiser là où tu es. Commence à ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur là où tu es. Commence à ouvrir ton cœur. Sois humble vis-à-vis de lui. Sois humble dans ta maison, dans ta famille, dans ton entourage, dans ton église. Sois humble. Sois humble. Lisons ce proverbe 29. Alléluia. Verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Bien-aimé, peut-être oui. Peut-être on peut devenir humble lorsqu'on est, alléluia, on est humilié. Peut-être tu vas devenir humble après avoir été humilié. Accepte cette humiliation. Peut-être ça t'amènera à être encore humble. Humble beaucoup plus. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu est un royaume de serviteurs. Tu as été humilié hier. C'est pas grave. C'est pas grave. Alléluia. Tu as subi des humiliations. C'est pas grave. Mais le Seigneur te lève. Il est en train de te lever ce soir. Il est en train de te lever, ma soeur. Il est en train de te lever, mon frère. Il est en train de te lever. Car Dieu est tellement bon. C'est le moment de contempler la bonté de Dieu. C'est le moment de contempler l'amour de Dieu. C'est le moment d'être enraciné dans l'amour de Dieu. C'est le temps, mon frère, d'être enraciné, fondé dans l'amour de Dieu. C'est là on verra la gloire de Dieu. Refusons l'orgueil dedans de nous. Soyons sensibles à la voix de Dieu. Soyons sensibles à la parole de Dieu, bien-aimés. Soyons sensibles à la voix de Dieu. Soyons sensibles à la parole de Dieu, bien-aimés. Cette parole ne retournera jamais sans effet. Car la Bible déclare, rien n'est impossible à celui qui croit. Il a dit dans sa parole, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent à vous, demandez tout ce que vous demanderez pour que vous soyez dans une joie parfaite. Mais pourquoi nous ne sommes pas dans la joie parfaite? Parce qu'en nous, il y a l'orgueil. Mais de loin, Dieu nous voit, il sait qu'il y a l'orgueil. Demandons ce soir que Dieu nous pardonne, que Dieu déracine l'orgueil. Et disons, Seigneur, Père, viens régner au-dedans de moi. Viens régner au-dedans de moi. On va prier. On va prier ce soir. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Seigneur, s'il te plaît. Nous avons senti cette opposition. Nous avons senti cette opposition parce que nous avons endurci nos cœurs. Nous avons senti cette opposition parce que nous avons refusé de nous humilier à ta voix, à ta parole. Seigneur, nous avons senti l'opposition parce qu'on a ignoré que tu résistes aux orgueilleux. Aujourd'hui, nous avons senti, Papa, cette résistance. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous. Si c'est l'orgueil qui a empêché d'agir dans nos familles, si c'est l'orgueil qui a empêché de recevoir la bénédiction, si l'orgueil nous empêchait, Papa, alléluia, empêchait d'entrer dans notre promesse, si l'orgueil nous empêchait d'avancer comme les Moabites, Seigneur, ce soir, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur. Pardon, le Dieu de Dieu. Pardon, le Dieu d'amour. Pardon, Seigneur. Brise-nous encore ce soir. Brise cet orgueil qui avait pris la première place. Brise cet orgueil, Seigneur. Nous sommes aujourd'hui malheureux à cause de l'orgueil. Seigneur, nous sentons cette opposition, cette résistance dans tous les domaines parce que nous sommes désorgueilleux. Seigneur, nous souffrons parce que nous sommes désorgueilleux. Mais ce soir, Papa, viens, déracine l'orgueil dedans de nous.
Déracine cet orgueil. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons être humbles. Toi qui relèves les humbles. Tu vois beaucoup de gens qui me suivent. Ils sont humbles, Seigneur. Ils sont humbles. Ils ont accepté des humiliations, des humiliations. Seigneur, s'il te plaît, ce soir, relève tout le monde. Élève tous les humbles. Commence à élever, Seigneur. Élève. Élève, élève, Seigneur. Élève, 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 Seigneur. Commence à élever les humbles ce soir. Élève les humbles ce soir. C'est-à-dire quoi, Seigneur? Laisse la grâce visiter tout un chacun. Laisse la grâce affermir tout un chacun. Laisse la grâce se parler dans la vie de tout un chacun. Laisse la grâce se manifester dans la vie de tout un chacun. Laisse la grâce, Seigneur, donner la paix dans la vie de tout un chacun. Seigneur, nous te remercions car tu es tellement bon. L'église de l'église, le Dieu de l'église SM. Tu es tellement bon. Je te remercie ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Dieu est tellement bon. Est-ce que tu peux dire ce soir, Dieu est tellement bon? Est-ce que tu peux dire ce soir, je suis délivré de l'orgueil? Je suis délivré de l'orgueil. De toute façon, si tu gardes l'orgueil, c'est Dieu qui s'oppose à toi. C'est Dieu qui te résistera. Mais ce n'est pas les humains, c'est Dieu. Mais je n'ai pas intérêt de demeurer dans l'orgueil. Je suis là pour être toujours humble. Alléluia. Laisse mon Dieu vous faire du bien. Je bénis.